T-shirt. Ah, voilà. Hein, c'est Ouais. cool. Bah, j'espère que Merci vous beaucoup. aurez l'occasion de le porter ou de le Oui, donner à bien quelqu'un sûr. à qui ça Non, fera bien sûr que plaisir. je vais porter. Et donc c'est l'association Starting Block, Starting Block. on travaille avec les étudiants, les jeunes adultes, on fait des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Ok. On travaille que en France, mais on aborde souvent la thématique notamment de l'Afrique et essaie de provoquer justement une autre vision des relations dans le monde et de l'Afrique. D'accord. C'est pour ça qu'on est vraiment content de vous rencontrer. Mhm. Et justement, ma première question, ça pourrait peut-être être celle-ci, c'est justement à tous ces étudiants français, européens qui s'intéressent à l'Afrique, vous, quel message vous auriez à leur dire à propos justement de l'Afrique? Ben, moi, ce que je voulais leur dire, c'est que l'Afrique est un continent qui n'est pas bien connu. Il y a un cliché. Et donc, voilà, je leur dis, si un jour ils ont les moyens de venir sur le continent africain, ils verront que ce qu'on leur dit à la radio ou à la télé, voilà, c'est différent. Mm. Et donc, je voudrais leur dire que l'Afrique est dans un processus normal de développement, de démocratisation et tout. Parce que l'Afrique sort de 400 ans d'esclavage et plusieurs années de colonisation, et que l'Afrique sera obligée de passer un peu par les chemins par lesquels les pays dits aujourd'hui, pays stables, pays démocratiques, pays développés sont passés. Quand moi je regarde dans le passé de tous ces pays occidentaux, je trouve qu'il y a eu le Moyen-Âge ici, il y a eu la Révolution française, mais après la Révolution française, il y a eu la période napoléonienne, les États-Unis, il y a eu la Révolution américaine, il y a eu la guerre de sécession, il y a eu au niveau de l'Amérique latine, il y a eu des coups d'État. Donc, Ça fait partie donc, pour tout- vous d'un dispositif plus ou moins normal. Vous Ah êtes oui, confiant en fait, ah oui, moi, pour du coup l'avenir de moi, l'Afrique? moi, je suis complètement optimiste. Moi, je pense que l'Afrique est dans un processus normal. Euh, il y a un truc qui est important pour que cette normalité se confirme ou se concrétise, c'est l'éducation. Et c'est pourquoi j'ai créé une association qui s'appelle Un conseil, une école. Donc, on fait des conseils pour construire des écoles en Afrique. L'objectif, c'est de montrer le chemin de l'école aux enfants, de montrer l'importance de l'éducation dans nos pays en voie de développement. Donc, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que, vous savez, en 1235, l'empire dont je suis issu, hein, dont je suis descendant, qui s'appelle l'empire de Manding, avec sa première constitution en 1235. Et en 1235, c'était le Moyen-Âge ici. Donc, c'est pour dire que quand l'esclavage est arrivé, la colonisation, tout ça, ça a stoppé. Toute un une peu. culture et tout un Voilà, développement. exactement. Mais donc vous pensez que ça peut se rattraper et que dans les relations Ah oui. internationales d'aujourd'hui, Ah oui. l'Afrique va trouver Ah sa oui. place Ah oui, il suffit que les Africains soient en majorité alphabétisés. Il n'y a pas de raison. On a des Africains qui sont déjà à la NASA. Celui qui est aujourd'hui le président de la République des États-Unis, son père est venu du Kenya, donc c'est un Africain. Donc voilà, on a les mêmes cerveaux, on a les mêmes. Donc il n'y a pas de raison. Donc ça passe vraiment par l'éducation, parce Ça que passe- nous aussi on intervient du coup dans les collèges et les lycées pour faire de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, parce qu'en plus des apprentissages, disons, scolaires, apprendre à lire, à écrire, à compter, on pense qu'il faut aussi éveiller les jeunes pour qu'ils s'engagent. Et je crois que dans le film aussi, il y a ce volet un peu engagement où chacun peut trouver sa juste place, pouvoir Exactement. s'engager à son échelle. Vous, c'était naturel pour vous d'être un chanteur militant ou... Mais quand j'ai écouté Bob Marley, qu'on m'a expliqué les chansons de Bob Marley, je me suis rendu compte tout de suite du combat qui est mené par le reggae. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette musique. Et donc voilà. Il y a les albums que je sors, mais quand je ne chante pas, j'ai envie de me mettre au service de ce continent auquel je crois. Parce que je me dis, il faut continuer à faire des choses pour que les choses changent. Je me dis, si mes ancêtres avaient croisé les bras, l'esclavage n'allait jamais être aboli. Si mes parents avaient croisé les bras, la colonisation allait continuer jusqu'aujourd'hui. Donc je me dis, il faut continuer à réveiller les Africains. Les consciences, à réveiller les consciences, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Et du coup, pourquoi vous avez accepté justement de participer à ce film? J'ai accepté de participer à ce film parce que ce film rentre dans la droite ligne du combat que je veux mener. Et je suis en train de mener. C'est de montrer au reste du monde que l'Afrique est en mouvement.
qu'en Afrique, il y a des gens, chacun à son petit niveau, essaie de faire des choses pour que ce continent puisse avancer. Donc, dès que le réalisateur est venu m'expliquer le projet, j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Et du coup, quels sont vos prochains projets alors après le film? Sur quoi vous allez travailler? Le prochain projet, c'est l'agriculture. Mhm. Voilà, j'ai envie de faire un peu de l'agriculture. Vous savez, l'Afrique a besoin d'éducation, de nourriture. Voilà, d'éducation et de nourriture. Donc, voilà, le reste, on peut courir, attraper. Donc, si on arrive à bien manger, ouais, s'autosuffire sur le plan alimentaire, et qu'on est réveillé par l'éducation, le reste, on peut rattraper. Donc, cette année 2013, je vais essayer Vous allez cultiver vous-même ou vous allez faire un projet un peu pour faire passer ce message aussi de l'importance de l'agriculture et de l'autosuffisance peut-être alimentaire justement? Bon, j'ai la chance d'avoir des tracteurs, donc voilà, voilà, j'ai la chance d'avoir quelques tracteurs. Donc on vous imagine, on va vous voir sur un tracteur prochainement alors. Il y a des chances, ouais. Ok. Beaucoup de chance. Enfin, on vous verra peut-être pas, mais c'est on sûr vous imagine sur un tracteur. C'est sûr qu'on me verra parce que bon, on va faire passer le message et pour faire passer le message, on aura besoin de médias. Et donc, parce que vous savez qu'en France, il y a la campagne alimentaire que Starting Block, notre association, relaie aussi, qui est vraiment sur la souveraineté alimentaire et justement l'importance que chaque peuple puisse aussi produire ce qu'il va manger et puis en gagner aussi le prix pour pouvoir vivre correctement dans des conditions correctes. Ça c'est très bien parce que vous savez, les pays africains importent presque plus de 60%, plus de 60% de leur nourriture, alors qu'on a de la place, exactement, produire, on a le soleil, il pleut, donc toutes les conditions sont réunies. Ouais, c'est un super sujet. Donc, mais je pense que des leaders d'opinion comme des personnes, des gens qui sont cités en modèle par des jeunes, si les jeunes voient que nous on s'intéresse à l'agriculture, ils vont se dire peut-être que c'est une voie à suivre. Ouais. Voilà. Mais alors peut-être qu'on aura l'occasion de vous contacter pour cette campagne alimentaire qui est en France vraiment à ce sujet-là du droit à l'agriculture et à lutter contre la faim en permettant à chacun de produire aussi et de vendre ses produits. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Merci.